Salut à vous. J'espère que vous allez bien. Comme j'avais prévu hier, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la méthodologie type 1 et 3, géographie. Tout se passe comme en histoire. Tout est pareil comme en histoire. Rien ne change. Introduction, approche par définition ou par constat. Ensuite, problématique. Et enfin, annonce du plan. Ensuite, nous avons le développement. Comme en histoire, problème 1, problème, phrase chapeau. Ensuite, l'explication du premier argument, deuxième argument, troisième argument. Ainsi de suite. Après, vous avez la transition. Juste après votre transition, pour quitter de la première partie du premier problème au deuxième problème, il y a une transition. Après la transition, on saute une ligne pour entamer le deuxième problème. Vous l'entamez avec une phrase chapeau, ensuite l'explication du premier argument, deuxième argument, troisième argument, jusqu'au troisième argument. Pour la conclusion, c'est la même chose. On fait un bilan ou un résumé du sujet et la question d'ouverture. Et voici le noter bien de la géographie. Notez bien, en géographie, dans un devoir de géographie, vous êtes obligé d'équilibrer les parties du développement. C'est-à-dire, si vous avez eu à développer deux arguments au problème 1, vous devez également développer deux arguments au problème suivant. Donc, on va voir ça dans l'exemple et je vais bien vous expliquer ça dans l'exemple. L'exemple du corrigé. Et il est ici. Exemple, sujet de type 1, l'économie gabonaise, atouts, problèmes et solutions. Pour le sujet de type 3, si c'était un sujet de type 3, il allait être comme ça. Il allait être comme ça. Sujet de type 3, voilà. On n'allait pas vous donner ça. Le sujet allait juste être comme ça. On peut le faire en sujet de type 3. Sujet de type 3, voilà. L'économie gabonaise. Sujet de type 3, l'économie gabonaise. Là, quand le sujet il est comme ça, c'est à nous de trouver les problèmes. C'est à nous de trouver ce qu'il faut développer. Ici, c'est à nous de donner le corps du devoir, de faire notre plan. C'est à nous de faire notre propre plan. Mais lorsqu'on donne atout, problème et solution, c'est le plan que l'examinateur a eu à donner. Mais quand il est comme ça, c'est à nous de donner notre propre plan, de faire notre plan. On va le faire en sujet de type 3. C'est la même chose comme au sujet de type 1, sauf que là, c'est à nous de donner notre propre plan. Considérons que le plan, il est à nous. Donc, on oublie le truc, considérons que le plan, il est à nous. Ok, voici l'introduction. Nous sommes passés par définition. Le Gabon, pays d'Afrique centrale avec un PIB. Voilà, parmi les pays à revenus intermédiaires. Son économie est basée essentiellement sur l'exploitation de... Voilà. Ensuite, après l'introduction, après la phrase d'approche, nous sommes venus à la problématique. Problématique. De ce fait, quels sont les atouts, handicaps et perspectives de l'économie du Gabon? C'est notre problématique. Pour le plan, pour une meilleure compréhension de ce sujet, nous allons tout d'abord aborder les atouts de l'économie gabonaise, ensuite les problèmes et solutions de celle-ci. Après l'introduction, vous sautez deux lignes pour commencer le développement. Vous sautez deux lignes. À la troisième ligne, vous revenez à la ligne. Et vous commencez par la phrase chapeau. Ne jamais oublier phrase chapeau. La phrase chapeau pour annoncer vos arguments. Ok. Les atouts de l'économie gabonaise sont multiples, notamment miniers et forestiers. D'une part, sur le plan minier, le Gabon regorge un potentiel économique énorme. En effet, vous voyez, j'ai encore mis ce connecteur logique d'explication. En effet, la carte minière du Gabon, ensuite vous expliquez. Tout ça, c'est juste des explications ici. C'est juste des explications et des exemples. D'autre part, ne jamais oublier, avant de commencer un deuxième argument, ne jamais oublier cela. D'autre part, d'une part, d'autre part, jamais oublier ça. Ces deux connecteurs logiques, ne jamais oublier. Lorsque vous avez deux arguments à développer. Ok. Donc, d'autre part, et si vous ne sautez pas des lignes, je ne vais pas sauter des lignes. Donc, vous ne sautez pas des lignes, vous revenez juste à la ligne.
et vous commencez à énoncer l'argument. L'économie gabonaise repose sur l'exploitation des ressources forestières, dont le bois est la principale. Point. Évidemment, connecteur logique d'explication, évidemment, vous commencez à expliquer votre argument. Ensuite, après l'explication de votre argument, vous faites la transition. La transition, vous répartez juste à la ligne, vous ne sautez pas des lignes, juste répartir à la ligne. L'économie gabonaise repose sur plusieurs atouts naturels du sol et du sous-sol. Mais cette économie est confrontée à plusieurs problèmes. Vous voyez qu'on a énoncé notre prochain problème à développer. Notre prochain argument vient de l'énoncer là. On a dit faire face à plusieurs problèmes. Après la transition, vous sautez une ligne. Donc vous sautez une ligne, vous commencez à écrire à la deuxième ligne, vous revenez aussi à la ligne après 2 carreaux ou 3 carreaux si vous avez commencé par 2 ou 3 carreaux. Les problèmes de l'économie gabonaise sont liés à la crise pétrolière et au manque de main-d'œuvre. Voilà où je voulais vous expliquer. Ici, nous parlons des problèmes. Ici, aux atouts, on a parlé des atouts miniers et forestiers. 2 arguments. Ici, j'ai fait la même chose au problème. J'ai pris 2 arguments. La crise pétrolière et le manque de main-d'œuvre. Et si vous voyez bien, si on continue, voilà. Aux solutions, également 2 arguments. Nous avons des solutions comme la formation des jeunes et le développement du secteur touristique. En géographie, il faut toujours équilibrer les parties. Si j'avais commencé la première partie avec 3 arguments, les autres parties allaient avoir... Si j'avais eu à mettre 3 arguments, ici, j'avais eu à énumérer 3 arguments, minier, forestier et un autre, j'allais faire la même chose pour la deuxième partie. Ici également, j'allais annoncer 3 arguments. Et ici également, aux solutions, j'allais annoncer 3 arguments. Donc, la géographie, il faut toujours équilibrer les parties. Ok, on revient. Désolé pour ce désordre, c'était juste pour bien vous expliquer. C'était ça, le noter bien du haut. Nous étions les problèmes. Voilà, c'est là. Les problèmes de l'économie gabonaise sont liés à la crise pétrolière et au manque de main-d'œuvre. Ici, la même chose. Commencez toujours par une phrase d'accroche ou un connecteur logique. Voilà. S'agissant du pétrole, considéré comme le principe. S'agissant du pétrole, il est considéré, désolé, j'ai oublié, il est considéré comme le principal atout de l'économie gabonaise. Et constitue de nos jours une faiblesse pour cette économie. En effet, connecteur logique d'explication. Ce qui montre que je commence à expliquer ce que c'est je commence à expliquer mon argument qui est la crise pétrolière. Donc, en effet, depuis 2014, le pétrole se trouve dans une crise économique, dans une crise liée à la conjoncture internationale qui met en mal l'économie gabonaise. Après, j'ai mis en ce qui concerne, après. Donc, on ne saute pas les lignes, on revient juste à la ligne. En ce qui concerne la main-d'œuvre, elle représente un véritable problème pour l'économie gabonaise. J'ai annoncé le deuxième argument à développer. Évidemment, connecteur logique d'explication. Cette économie est monopolisée par les firmes internationales, etc., etc. Ensuite, phrase de transition. L'économie gabonaise est confrontée à plusieurs problèmes. Si vous ne voulez pas, pour éviter de répéter les mots, on va mettre à plusieurs limites. Est confrontée à plusieurs limites qui entravent son développement. Cependant, plusieurs solutions sont envisageables. On annonce maintenant le prochain argument qu'on va développer, donc le prochain problème qu'on va développer. Avant, vous sautez une ligne. Ici, je n'ai pas sauté de ligne, hein. C'est comme ça sauter. Attendez, voilà. Vous sautez une ligne et vous revenez juste à la ligne. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait là?
Vous revenez à la ligne 1. Toujours revenir à la ligne. Voilà. L'économie gabonaise a de nombreuses solutions, comme la formation des jeunes et le développement du secteur touristique. On vient d'énoncer nos deux arguments qu'on va développer. Premier argument. Premièrement, connecteur logique aussi. Ne l'oubliez pas. Lorsque vous utilisez premièrement, vous êtes obligé d'utiliser deuxièmement. Mais pas obligé d'utiliser troisièmement. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter un troisièmement. Voilà. La formation des jeunes est une solution pour l'économie du Gabon. En effet, ensuite je commence à expliquer en formant les jeunes, le pays n'aura plus à dépenser plusieurs milliards. Et voilà. Ensuite, vous venez à deuxièmement, le développement du secteur touristique est l'une des meilleures solutions. En effet, je commence à expliquer. Après avoir fini d'expliquer votre dernier argument, vous sautez 2 lignes pour la conclusion. Après l'introduction, 2 lignes. Après le développement, 2 lignes. Donc vous sautez 2 lignes pour commencer la conclusion. Toujours un connecteur logique ou une phrase d'approche, très belle phrase d'approche pour conclure. Retenons qu'au terme de cette étude, les ressources minières et forestières sont les atouts pour l'économie gabonaise. Rappelez-vous, on a eu à développer ces 2 arguments, minières et forestières. Toutefois, cette économie est confrontée à des limites, à savoir la crise pétrolière et le manque de main-d'œuvre. Donc, lorsque vous allez faire votre conclusion, vous faites un bilan de ce que vous avez eu à parler, ce que vous avez eu à développer. Et n'oubliez surtout pas la phrase la question d'ouverture. La question d'ouverture. Donc, ma question d'ouverture, c'est, par conséquent, l'agriculture ne peut-elle pas renforcer l'économie du Gabon? Donc, vous dépassez le sujet, vous ouvrez le sujet. Voilà pourquoi on dit question d'ouverture. Ne vous limitez pas juste à l'économie ou aux atouts. Donc, essayez de dépasser le sujet. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et de laisser un j'aime. Merci.